à tous, aujourd'hui on s'occupe d'une petite Nintendo Switch qui a un souci que je n'ai pas encore eu je crois. Alors quand je branche, j'ai bien les 15 volts et je bloque au niveau consommation à 238. Donc on dirait qu'elle charge, mais généralement une charge c'est plutôt dans les 0,4 à 0,8 selon l'état de la batterie, comment elle est chargée. J'ai absolument rien qui se passe à l'écran. Mais du coup j'ai bien les 15 volts et j'ai une consommation. Donc là à première vue je dirais qu'il y a un court-circuit quelque part. Mais c'est tout quoi. Donc je vais l'ouvrir, on va voir un petit peu ce qu'il se passe. On va essayer de comprendre ce qui lui arrive. Allez c'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai juste enlevé les caches arrière pour l'instant et le système de ventilation. Je vais mettre au microscope pour voir un petit peu. On va faire quelques tests rapides avec le multimètre pour voir s'il y a des choses qui ne vont pas sur les puces d'alimentation principales. Et on va essayer de découvrir un peu pourquoi on a ce blocage de consommation à 237. Alors c'est parti, je branche tout ça et on s'y met. Voilà, j'ai donc lancé le petit multimètre. Je vais me mettre sous la M92. Donc c'est une puce de gestion d'alimentation qui gère pas mal de choses dès le démarrage. J'ai par exemple, j'aime bien les tester quand j'ai bien le 15 volts. J'ai ces deux petits condensateurs ici. J'ai lui pour alimenter la NAND, enfin c'est pas lui qui l'alimente mais il va stabiliser la ligne, en fait la ligne elle est juste ici, elle sort de la petite puce là, donc là on a du 3V3. Et j'ai lui qui va gérer l'alimentation de la PI USB, c'est la petite puce qui gère l'affichage sur la télé. Donc je vais tester ces deux petits condensateurs là. Ah bah ça commence bien. J'ai donc un court-circuit sur la ligne, je vais vérifier celui d'à côté. L'autre va bien. Mais ici là, j'ai bien un court-circuit, donc ça, comme j'expliquais, c'est ce qui alimente la mémoire. Donc, en premier lieu, on va débrancher la mémoire, et on va voir si j'ai une amélioration. C'est pas bon signe, parce que si la mémoire est claquée, et merde. Donc là j'ai un problème, parce que je viens de débrancher la mémoire, hein. En fait la mémoire elle est branchée juste ici, donc c'est ce petit logement ici là. Je l'ai retiré, et là je n'ai plus de court-circuit, ce qui indique donc qu'on a un problème sur la mémoire. C'est pas bon signe. Bon, ce que je vais faire, pour être certain déjà que la console va bien, vu que c'est une vieille génération, techniquement on peut la craquer. On peut donc lancer un petit logiciel dessus pour avoir un affichage et au moins voir si tout va bien. Le processeur, les RAM, etc. etc. Je vais donc essayer déjà de voir si je peux faire ça. Ça permettrait au moins de tester la console en elle-même. Et on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Après, si la mémoire est claquée, il faudra sans doute récupérer les informations sur la mémoire. Alors c'est pas simple à faire, c'est assez long, mais c'est possible quand les switches sont craquables. Donc je vais déjà la brancher à l'ordinateur, je vais essayer de voir si j'ai quelque chose à l'écran, et on va essayer d'avancer gentiment avec ça. Voilà, je suis donc sur le petit logiciel pour injecter le payload, donc le petit programme en fait pour lancer le système. Donc je branche la switch. Donc là, elle est bien détectée, donc j'injecte, et normalement sur l'écran, je devrais avoir quelque chose. Donc je confirme, j'ai bien quelque chose, je vais montrer tout de suite sur l'ordinateur. Voilà, donc là en gros, j'ai bien un petit logiciel qui s'est lancé sur la console, donc ça permet d'avoir accès à pas mal de menus de la console. Et comme ça s'est lancé, ça m'indique que l'écran va bien, que le tactile va bien si je veux le tester, que le CPU va bien, la RAM va bien, bref, tout va bien. Donc la console en elle-même va bien, donc on a bel et bien un problème sur la mémoire. Et là, ça va être compliqué parce que s'il y a un court-circuit, pour lancer le système, si je la branche et que je mets en court-circuit la console, forcément, ça va pas démarrer correctement. D'ailleurs, on peut faire un essai pour rigoler. Je vais tout débrancher et je vais essayer de remettre le crack en route. Et on va brancher la mémoire juste après pour voir si on peut toujours le mettre en route. Je suis donc de nouveau sur le petit crack. Je vais brancher mon câble. Donc là, j'ai bien la détection en RCM et je branche la mémoire maintenant, à chaud. Et paf, je perds le RCM. Donc effectivement, comme la mémoire est en court-circuit, eh bien la console ne pourra pas démarrer, ni on pourra pas tester la mémoire. C'est pas bon signe. Bon, je vais chercher du côté de la mémoire, mais là, c'est vraiment pas bon signe du tout. On va regarder ça. Alors, la mémoire, la voici. Je vais essayer de mieux mettre le petit microscope. Donc c'est vraiment une mémoire classique, hein. Elle est en BGA, on a plein de petites billes en dessous. Alors je sais pas si vous les verrez, on arrive à les deviner un petit peu entre la mémoire et le PCB. Là on voit des petits ronds. Bien vous mettre dessous, voilà. Alors, ça m'étonnerait qu'une bille touche, parce que ça pourrait arriver si quelqu'un avait essayé de chercher à la dessouder, mais là c'est pas le cas, elle est vraiment nickel. La console, je crois bien que je dois être le premier à l'ouvrir. Donc c'est pas ça. On a donc la mémoire en elle-même, et derrière, on a rien, hein. On a un petit connecteur, et puis 3 condensateurs, 4 condensateurs. Alors, on va quand même tester les condensateurs, si on a de la chance, ce serait vraiment bien, mais j'y crois pas trop, à vrai dire. Je reprends mon petit multimètre. Alors, on va tester du coup lui en premier. Lui, il est bon. Ah. Ouais, donc ça va être la ligne qui est en court-circuit, j'imagine. Lui, il est bon. Ok, donc ça, c'est la même ligne. J'en ai deux qui sont sur la ligne. Alors,
J'ai de la chance, peut-être qu'un de ces deux condensateurs-là est HS et que c'est pas la mémoire, avec un peu de bol. On peut essayer de les retirer. On va voir, on va essayer de les retirer. Allez, je vais essayer de retirer le plus gros pour commencer. J'y crois pas trop, mais bon, si par chance c'est que ça, ce serait formidable. Je sais pas, j'ai un peu de mal à y croire, mais bon, on va y croire, on va espérer. Je vais retirer ça et on va voir. Assez formidable que ce soit juste une histoire de condensateur. Donc, je viens de retirer celui-ci pour tester. Oh, 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 oh. Oh bah je crois qu'on a de la chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Eh ben je crois que c'était bien un condensateur. On va tester. Je vais le mettre en dessous et je vais voir s'il est claqué. Salut toi. Est-ce que tu es en court-circuit? Eh oui. Oh le coup de bol. Donc c'était pas la mémoire. C'était juste lui qui posait problème et qui mettait le court-circuit sur la console. Ah bah d'ailleurs on le voit. Il est cassé. Ouais, je sais pas il a dû péter. Je sais pas ce qui s'est passé. J'essaie de vous zoomer dessus. Ah c'est pas grand chose. Il est fêlé au bord. On voit bien qu'il est fêlé. J'essaie de vous mettre de différentes positions. Voilà. Il est vraiment cassé au bout là. Il y a une belle fêlure en plein dans l'angle. Donc il a pété. Alors est-ce que la console n'est pas tombée peut-être et ça aurait provoqué ça, ça peut arriver. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Je vais donc essayer de rebrancher la mémoire tout de suite et on va voir si par chance la console repart. Ce serait vraiment vraiment bien. Ce serait une super chose. Je vais brancher une batterie à moi qui est chargée du coup. Dans ce sens-là. Et on va vous montrer ça tout de suite à l'écran. Est-ce que j'ai de la chance? Oh. Formidable. Bon, bah gros coup de bol pour ce client. C'était uniquement un petit condensateur sur la plaque de la mémoire. Je crois bien que c'est la première fois que ça m'arrive sur une Switch. Elle redémarre. Eh ben nickel. Donc c'est parfait. Finalement rien de grave. Je me suis fait peur. Je me suis dit mince, si c'est la mémoire qui a un défaut, c'est pas bon signe. Surtout que bah, au départ je pensais bon au pire essayer de récupérer les informations sur la mémoire si je pouvais, parce qu'il y a malheureusement un encryptage entre le processeur et la mémoire, ils sont liés ensemble, donc on peut pas juste changer la mémoire et puis relancer la console, ça marche pas comme ça malheureusement, c'est un peu comme sur un iPhone, il y a un cryptage entre processeur et mémoire, et il faut récupérer ces clés de cryptage. Coup de bol pour celle-ci, donc bon bah c'est parfait. Je vais remplacer le petit condensateur pour restabiliser tout ça, parce que là, bon, je suis pas obligé de le remettre dans le sens où là c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un condensateur d'antiparasite, mais par sécurité on va le remettre parce que juste en dessous en fait on a la puce Wi-Fi. Je vais vous mettre sous le microscope, c'est mieux. Voilà. Je disais donc du coup, je vais remettre le petit condensateur parce que comme c'est, je pense, un antiparasite, on a la puce Wi-Fi qui est juste en dessous, donc ça doit provoquer forcément des ondes, hein, et donc des parasites. Donc là, dans le principe, vaut mieux remettre le petit condensateur pour éviter d'avoir des soucis. Bon, je suis pas sûr que ça change grand chose sur ce genre Il y a une petite plaque en acier qui va venir couper les ondes, mais bon, dans le principe, on va quand même le remplacer. Alors là, je ne connais pas sa valeur, mais ce n'est pas grave. Je sais par exemple qu'il est sur une ligne de 3,3 V, donc je pourrais très bien remplacer grâce à ça. Et au pire, je pourrais en prendre un sur une plaquette, noter sa référence avec mon multimètre, je pourrais tester à combien il fait en farad. Mais là, dans le principe, je vais pas m'embêter, je vais juste en prendre un sur une autre plaquette à moi d'une console pour pièce, et puis le remplacer, et puis ça ira pour ça. Hein. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus, mais je vais quand même le remplacer. Je le fais pas toujours, mais là il vaut mieux parce que, encore une fois, comme on a des ondes en dessous avec la puce Wi-Fi, et que je pense que là c'est pour supprimer les parasites, vaut mieux faire ça. Mais dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est juste un petit condensateur qui a pété, donc c'est parfait. Allez, on fait ça, je change le petit condensateur et on pourra remonter la console. Alors, je vais en profiter maintenant que je l'ai enlevé pour le tester justement pour savoir combien il fait en farad. Comme ça, si vous avez besoin de le remplacer un jour et que vous n'avez pas de condensateur de référence, on va dire, vous pourrez savoir. Donc il fait 5 microfarads exactement. Donc 5 UF, si on peut simplifier le truc. 5 microfarads, donc ça pourra servir. Et alors en tension, bah, je pense que ça doit être peut-être un 10 volts à mon avis. Hein, parce que là, comme on est sur du 3,3 V, forcément, il faut toujours une tension un peu plus élevée pour la sécurité du composant. Donc voilà, 5,12, mais bon, je pense qu'on arrondit à 5 microfarads, ça va très très bien. Donc parfait, je vais pouvoir le remplacer et on pourra y tester après. Parfait, c'est ressoudé, donc là je vais pouvoir remettre la petite mémoire sur la console, tout remonter, et en faire un essai, mais là il n'y a pas de raison, ça fonctionnait déjà, donc il n'y a pas de problème, je pense qu'on est ok. Allez, je nettoie un petit peu le flux. Je vais refaire un test vite fait avec le multimètre pour voir si je n'ai pas de court-circuit, on sait jamais, des fois que coup de malchance.
Voilà. Pas de court-circuit, tout va bien. Donc je pense qu'on est ok. Allez, c'est parfait. Un dernier petit coup de nettoyage. On remonte le tout et on fait un test. Voilà, c'est tout bon. Donc là, la consommation, comme vous pouvez le voir, elle est à 0,6, hein, c'est beaucoup mieux. Et donc, hop, elle était en veille, mais voilà, c'est bon. Elle a démarré. Alors, je vais essayer de... On a bien le tactile, on a tout qui fonctionne, donc c'est parfait. C'était vraiment un simple problème de condensateur, mais sur la petite carte de la mémoire. Coup de chance pour celle-ci, parce que clairement, j'y croyais pas trop. J'ai eu peur. Je me suis dit, mince, c'est peut-être la mémoire qui claquait. Mais au moins, c'est reparti. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.